Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous, chers frères et sœurs. Avant de commencer, invoquons ensemble les bénédictions d'Allah sur notre bien-aimé prophète Muhammad, celui qui nous a guidés vers la lumière. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Si vous aimez les rappels profonds, les trésors de la Sunna et les perles de sagesse du prophète, Sawz, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer. Votre soutien nous permet de continuer à diffuser la lumière de l'islam, qu'Allah vous récompense abondamment. Pourquoi le prophète a interdit de dormir à certains moments et a conseillé un moment précis? Introduction. L'islam est une religion qui encadre tous les aspects de la vie humaine, y compris les habitudes quotidiennes les plus simples, comme le sommeil. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, n'a rien laissé au hasard. Par ses paroles et ses actes, il a indiqué les meilleurs moments pour dormir et mis en garde contre d'autres. Ses conseils, loin d'être arbitraires, sont en parfaite harmonie avec la santé physique, psychologique et spirituelle de l'être humain. Découvrons ensemble pourquoi certaines périodes de sommeil ont été déconseillées, voire interdites, et pourquoi un moment en particulier a été recommandé. Premier, dormir après la prière du Fajr, un moment déconseillé. L'une des périodes que le prophète Sawz a déconseillé pour dormir est juste après la prière du Fajr. En effet, cette partie de la journée est bénie. Le prophète a dit « Ô Allah, bénis ma communauté dans les premières heures du matin ». Hadith rapporté par At-Tirmidhi. Dormir à ce moment prive la personne de cette bénédiction matinale. C'est une période idéale pour le travail, l'apprentissage, la lecture du Coran et la recherche de subsistance. Les savants ont expliqué que dormir après Fajr affaiblit l'énergie, engourdit le corps et rend paresseux pour le reste de la journée. 2. Dormir à l'approche du Maghrib, fortement déconseillé. Un autre moment déconseillé pour le sommeil est juste avant ou après le coucher du soleil, Maghrib. Ce moment correspond à une transition spirituelle et énergétique dans la journée. Le prophète, Sabalus, a recommandé de rentrer les enfants à la maison au moment du Maghrib et de fermer les portes, car les démons se dispersent à ce moment-là. Dormir à cette période est lié à de nombreuses perturbations, cauchemars, réveils difficiles, confusion mentale. Même au niveau médical, le sommeil en début de soirée peut dérégler le rythme circadien naturel de l'être humain. Troisième, dormir toute la journée, une mauvaise habitude. Bien que dormir pendant la journée ne soit pas en soi interdit, en faire une habitude peut nuire à la santé et à la productivité. L'islam encourage l'équilibre. Passer la majeure partie de la journée à dormir empêche l'individu de s'acquitter de ses responsabilités religieuses, sociales et familiales. Cela entraîne également une paresse spirituelle et affaiblit la volonté. Quatrième, la sieste du milieu de journée, une tradition prophétique bénéfique. En revanche, le prophète, Sadobrius, a recommandé fortement de faire la sieste appelée Kailula, généralement au milieu de la journée, avant ou après la prière du Dour. Il a dit « Faites la sieste, car certes les démons ne la font pas ». Rapporté par At-Tabarani. La Kailula n'est pas un long sommeil, mais une courte pause, de 15 à 30 minutes, qui redonne de l'énergie, clarifie l'esprit et facilite le réveil nocturne pour la prière du Qiyam, Tahajjud. Des études scientifiques modernes confirment les bienfaits de cette sieste sur le cœur, la mémoire et la concentration. 5. Pourquoi ces conseils sont-ils si précis? Le sommeil affecte notre relation avec Allah.
notre santé, notre productivité et même notre humeur. Le prophète Muhammad SAW nous a appris à organiser notre vie selon un rythme sain, naturel et spirituellement bénéfique. Ces recommandations ne visent pas à restreindre, mais à élever l'homme vers une vie meilleure. En résumé, le prophète Muhammad, paix sur lui, a déconseillé de dormir à certains moments, comme après le Fajr ou autour du Maghrib, en raison des effets négatifs que cela engendre tant au niveau physique que spirituel. En revanche, il a recommandé la Qaïloula, une sieste légère au milieu de la journée, pleine de bénédictions et de bénéfices. Suivre ces conseils, c'est adopter un mode de vie équilibré, harmonieux et béni. C'est aussi une preuve d'amour et de respect envers la sunna prophétique.